Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons expliquer la paracha de Pécoudé. La paracha de Pécoudé commence par le mot « Élé ». « Élé, voici ». Ce mot « Élé », nous disent nos sages, vient en fait pour signifier la fin de la problématique du veau d'or. En effet, les bénis Israël, les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont fait la faute du veau d'or, ils ont dit cette phrase « Élé, Elokecha Israël », voici ton Dieu Israël. Et nous voici, lors de la construction, de la finalisation de la construction du Mishkan, du tabernacle, Élé, voici, Élé Pécoudé, voici les comptes du tabernacle. Moshe va nous proposer un décompte très comptable et très minutieux de tous les matériaux qui ont été apportés et toute l'utilisation qu'on en a faite, pour finir à la fin de la paracha de Pécoudé avec cette annonce que l'on attendait depuis la création du monde. Hachem réside parmi le peuple juif, et ce, à partir de cette paracha, pour l'éternité, on a envie de dire, parce qu'après le Mishkan, il va y avoir le Beth Amikdash, le temple. Après le Beth Amikdash, il va y avoir les synagogues. Et à chaque fois, il y a cette cohabitation entre Dieu et le peuple, avec cette shrina, cette présence divine parmi le peuple juif. Donc, nous venons en fin de compte de réparer la faute du veau d'or et de donner un sens à la création du monde. Et d'ailleurs, lorsque l'on va faire un décompte, on va se rendre compte que, il y a énormément de points communs entre la création du monde et la construction du Mishkan. Par exemple, on va parler donc de ce tissu que l'on va tendre au-dessus du Mishkan, au-dessus du tabernacle. Cela fait référence au ciel que Dieu va étendre au-dessus de la tête de chacun d'entre nous. Voilà ici la finalisation, en fait, à nouveau, donc de la faute du veau d'or, mais en même temps de la création du monde. Les sages continuent en plus à nous expliquer que d'une certaine manière, on va essayer de voir que dans certains points, Moshe Rabbeinu va rester très énigmatique, il va cacher un petit peu le nombre, parce que lorsque l'on aime, on ne compte pas. Et donc certains matériaux ont été donnés avec beaucoup d'attention, et on a essayé d'être très minutieux, donc Moshe va aussi, lui, être minutieux, mais parfois, étant donné qu'on a donné de bon cœur, Moshe Rabbeinu va rester très vague, il ne va pas donner les détails. Un autre point qui va nous marquer dans cette paracha, c'est le fait que finalement, on va se rendre compte que nous ne sommes pas tous égaux. Ce que les bénis Israël, ce que les enfants d'Israël ont pu faire, c'était la donation. La construction va être réservée à une certaine partie du peuple. Ensuite, le service à l'intérieur du Mishkan va être donné à nouveau à une autre partie du peuple. On sait très bien que le peuple est partagé en 3 parties, les Kohanim, les Léviim et Israël. Et donc, on va prendre conscience, l'espace d'un moment, qu'il n'est impossible d'accomplir les 613 mitzvot. Parce que certaines mitzvot sont réservées au peuple, d'autres mitzvot sont réservées aux Kohanim, d'autres mitzvot sont réservées aux Léviim. Mais alors à quoi bon donner 613 commandements si aucun homme sur terre n'est capable de les faire toutes ? La réponse, c'est qu'on n'a jamais demandé à un homme d'être seul. On lui a demandé de savoir s'associer, de créer une chaîne. Chaque maillon de la chaîne fait partie d'un ensemble merveilleux, fait partie d'un ensemble qui peut être harmonieux. Et lorsque, finalement, quelqu'un va faire un service pour moi et moi, je vais aussi l'aider à mon niveau, ensemble, on a créé la perfection. Les 613 mitzvot ne peuvent être accomplis que lorsque les Juifs sauront se tenir la main et sauront tendre la main vers l'autre, se réunir autour d'une même mission. Cette semaine, tout particulièrement, nous sortirons un deuxième Sefer Torah où nous lirons la Parashat HaChodesh, c'est-à-dire le texte qui nous annonce le premier commandement de la Torah, celui de proclamer la Néoménie, le Rosh Chodesh, le début du mois. Et au travers de cette mitzvah, on nous apprend que finalement, l'être humain détient la possession du calendrier juif. Dieu, certes, nous montre une lune pour nous faire savoir que c'est Rosh Chodesh, mais c'est seulement si nous décidons de l'interpréter, de l'accueillir, accueillir ce message et proclamer Rosh Chodesh. Mais si pour une quelconque raison, on décide de repousser d'un jour, nous sommes maîtres du calendrier. Voilà ici cette unité du peuple juif qui peut créer la maîtrise du monde, la maîtrise
des mitzvot, de tous les commandements, à travers la mitzvah de Rosh Chodesh, à travers toutes les mitzvot en général. Restons unis, soyons unis, et c'est la meilleure manière de nous préparer très vite à la fête de Pessah. Shabbat Shalom.